Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Philou S Potager. Donc ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, par manque de temps, puis il n'y avait pas grand chose à raconter au potager. Car une fois que les plants sont en terre, il suffit d'attendre. Donc là je vais faire vite fait un petit tour du potager pour montrer les évolutions, et surtout que cela a bien changé. Donc il y a un certain temps le potager était bien vide, lors des transplants en terre de tous les plants de tomates et autres. Et là, on voit en l'espace de quelques temps, quand même, cela a bien changé. Même cette année, on a eu un mois de mai quand même assez pluvieux, froid, et un début juin merveilleux, ensoleillé. Et là, on retombe dans le froid et la pluie. Bon, ça nourrit le sol d'eau, mais bon, ça a quand même pris du retard en extérieur. Surtout chez moi, pour les tomates. Pour ce qui est des courgettes et autres, ça pour l'instant, c'est très bien, ça donne très bien. Là on a fait un petit tour à l'extérieur et là on rentre dans la serre, là où les tomates ont le plus avancé, forcément protégées du froid et un peu plus chaud. Donc j'ai eu la première tomate le 25 juin, un peu comme l'année dernière finalement. La serre a permis de tenir un peu ce délai de fin juin. Et là on voit que dans la serre, les autres suivent dans la foulée. Il y a encore pas mal de tomates vertes encore dans la serre. Contrairement à l'extérieur où il y a peu de tomates, il y en a quand même pas mal en vert, mais bon, ça sera plutôt mi-juillet, fin juillet, comme c'est parti là, je pense. Alors cette année dans la serre, j'ai eu quelques problèmes avec les pieds de tomates. Il y en a qui n'ont pas pris du tout, il y en a qui ont même pris des maladies, un peu jaunies. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors je sais pas si c'est le fait d'être en courant d'air, il fait très froid, malgré la période avancée de juin. C'est assez bizarre, bref. Alors en extérieur, pour les courgettes, ça se passe super bien. J'ai mis vachement tôt cette année et elles n'ont pas été mangées par les escargots ou limaces l'année dernière. Cette année, j'ai fait une belle chasse. Donc je suis déjà à plus de 12 kilos en l'espace d'un mois. Donc là, les ratatouilles, les conserves vont commencer à être attaquées. J'ai mis exprès cette année pas mal de pieds pour avoir beaucoup de récoltes sur ce légume-là. Pour tout ce qui est plan de cornichons, concombres, butternut, là ça commence à bien monter sur les fils. Là on voit les butternut commencent à vraiment être au plus haut. Ça va pouvoir permettre à créer un peu plus d'ombre au potager. Donc toutes ces cultures là, j'essaie de les faire monter en hauteur pour gagner un maximum de place au potager, vu que j'ai un très petit potager. Alors, cette année aussi au potager, j'ai mis pas mal de citrouilles. J'ai mis toujours 2 pieds. Cette année, j'en ai mis moins 1, 2, 3, 4, au moins 5 pieds de citrouilles. Pour espérer avoir au moins entre 5 et 8 citrouilles. Je trouve que c'est un légume formidable pour l'automne et l'hiver. Inconvénient de ce légume, forcément, c'est très envahissant au potager. Donc il faut essayer de trouver des couloirs pour étendre toutes ces lianes, ces fleurs en fait, et ces feuilles. Et comme l'année dernière j'avais planté un plant de citrouille dans mon compost, bah, cette année j'ai fait pareil, car ça marche très bien. Les racines puissent directement dans le compost pour prendre toute la ressource qu'elle a besoin. Et ce qui est bien que le compost, ça reste toujours un petit peu humide sur le fond. Voilà, c'était une petite vidéo pour montrer un petit tour de potager au mois de juillet, début juillet. En règle générale, tout se passe bien, à part les tomates en extérieur qui ont pris un peu de retard. N'oubliez pas de laisser vos petits commentaires et mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Et on va finir cette vidéo avec une petite vidéo que j'avais fait sur Instagram concernant les coccinelles. Je ne connaissais pas du tout leur mode de reproduction et en fait j'ai pu voir ça grâce à mon panais. Bonne journée à tous et bonne semaine à tous. À une prochaine vidéo. Bye bye.